Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Demeurez tous bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne encore de faire avec vous un thème. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les mystères de la conscience ». Les mystères de la conscience. Oui, frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a un mystère de la conscience. Il y a un mystère dans la conscience. Et on va voir au travers de ce thème d'aujourd'hui, de ce partage d'aujourd'hui, les différents niveaux de la conscience. Et nous allons séparer ça en 10 points. Et dans ces 10 points, nous allons parler des mystères de la conscience. Nous allons d'abord demander au Saint-Esprit de venir prendre place de ce partage, que le glorieux Saint-Esprit vienne ouvrir notre cœur spirituel afin de recevoir sa parole aujourd'hui. Glorieux Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence et merci pour ta fidélité. Glorieux Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Glorieux Saint-Esprit, sans toi le chrétien n'est rien. Viens et sois au contrôle de ce partage. Tout pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, le mystère ou bien les mystères de la conscience. La fois passée, j'avais parlé sur les mystères du péché caché. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du mystère de la conscience. Il faut savoir, frères et sœurs en Christ, notre conscience est l'un de nos alliés dans notre vie de foi. Notre conscience est l'un de nos armes dans le combat spirituel. Donc, nous ne devons pas ignorer cette conscience-là qui est en nous et qui nous parle. D'abord, la première question que nous allons voir, le premier point. Qu'est-ce que la conscience? Voici le premier mystère que nous allons connaître aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est la voix intérieure. En d'autres termes, ma conscience, c'est ma voix intérieure. C'est cette voix-là qui me parle lorsque je commets un péché, lorsque je fais une erreur. C'est cette voix-là qui me parle lorsque je dis quelque chose que je ne devais pas dire. C'est cette voix qui me parle lorsque je fais quelque chose que je ne devais pas faire. Voici la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ma voix intérieure. La conscience, c'est la voix qui me parle de l'intérieur. Et vous-même, vous pouvez remarquer ça. Lorsque vous dites ou faites quelque chose, ou bien lorsque vous expérimentez quelque chose qui vous trouble, votre conscience vous parle. Et comme je l'ai dit au début, cette conscience, c'est votre premier allié. Deuxième point que nous allons voir. Frères et sœurs en Christ, nous parlons de la bonne conscience et de la mauvaise conscience. La bonne conscience existe. De l'autre côté aussi,
la mauvaise conscience existe. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la bonne conscience. Je voudrais d'abord expliquer la conscience. Et on a vu que la conscience, c'est ma voix intérieure. C'est la voix intérieure qui me parle. Maintenant, qu'est-ce que la bonne conscience? Qu'est-ce qu'une bonne conscience? Une bonne conscience, c'est cette voix intérieure qui me rapproche de Dieu. La bonne conscience, frères et sœurs en Christ, c'est cette voix intérieure qui me rapproche de Dieu. Lorsque cette bonne conscience parle, toujours, elle m'amène à faire le bien. Toujours, elle m'amène à obéir à Dieu. Toujours, elle m'amène à faire ce qui plaît à Dieu. Voici la bonne conscience. C'est cette voix intérieure qui me rapproche de Dieu, qui m'amène à Dieu, qui me pousse vers Dieu, qui me lie à Dieu. Voici la bonne conscience. Et qu'est-ce que la mauvaise conscience? C'est tout le contraire de la bonne conscience. Une mauvaise conscience, c'est la voix intérieure qui me condamne et qui me reprend lorsque je commets un péché. Je répète, qu'est-ce que la mauvaise conscience? La mauvaise conscience, c'est cette voix intérieure qui me condamne. Et vous-même pouvez remarquer ça. Toute personne a expérimenté ça. Lorsqu'on commet un péché, lorsqu'on dit quelque chose qu'on ne devait pas dire, il y a une conscience qui est là. Et cette conscience te condamne, te dit, regarde ce que tu as fait. C'est toi qui as dit ça. Et tu te dis chrétien, et tu te dis que tu es ça, et que tu dis que tu es ça. Et cette mauvaise conscience-là, le but de cette mauvaise conscience-là, c'est de te condamner. Le but de la mauvaise conscience, frères et sœurs en Christ, c'est de condamner. Et nous allons voir par la suite pourquoi elle condamne. Nous allons voir ça par la suite. Troisième point. Comment avoir une bonne conscience? Comment avoir une bonne conscience? Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles en Jean. 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire la Bible ensemble. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 21. Il est écrit en 1 Jean chapitre 3, verset 21. Frères bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous nous sentons sûrs de Dieu. Tout ce que nous pouvons lui demander, nous le recevons de lui. Du fait que nous observons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voici la réponse, frères et sœurs en Christ. Comment avoir une bonne conscience? Je viens à avoir une bonne conscience lorsque j'observe le commandement de Dieu. En d'autres termes, lorsque j'observe, lorsque j'obéis à la parole de Dieu. L'autre point, je viens à avoir une bonne conscience lorsque je viens à faire ce qui plaît à Dieu. Et vous pouvez remarquer, lorsque vous faites le bien, lorsque vous aidez un frère ou bien une sœur qui est dans le besoin, c'est cette bonne conscience qui vient et qui vous apaise, et que vous dit que vous avez fait un bon geste, et que vous dit que vous avez fait le bon rôle. C'est cette bonne conscience qui vous encourage. C'est cette bonne conscience qui parle, qui vous encourage, et qui vous fait comprendre que vous avez fait quelque chose de bien. Comment avoir une bonne conscience? Je viens avoir une bonne conscience, telle que m'enseigne 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 21. Lorsque j'observe la parole de Dieu, lorsque j'observe les commandements de Dieu, et lorsque je fais ce qui est agréable à Dieu. Voici comment nous recevons, frères et sœurs en Christ, une bonne conscience. Point numéro 4. Comment contractons-nous une mauvaise conscience?
Je vous ai dit au début qu'il y a une bonne conscience et de l'autre côté, il y a une mauvaise conscience. Et on a vu que la bonne conscience, c'est une voix intérieure qui me rapproche de Dieu. On dit que la mauvaise conscience, que c'est une voix intérieure qui me condamne, qui m'éloigne de Dieu. Et maintenant, nous allons répondre à cette question-là. Comment contracte-t-on une mauvaise conscience? On a vu comment l'on possède une bonne conscience. Comment fait-on pour avoir une bonne conscience? Et nous allons voir maintenant comment fait-on pour contracter une mauvaise conscience. La réponse se trouve encore à 1 Jean chapitre 3, du verset 21 à 22. C'est le contraire de la bonne conscience. Je viens à contracter. Le chrétien vient à contracter. La personne vient à contracter une mauvaise conscience lorsqu'il n'observe pas le commandement de Dieu. Le chrétien vient à observer, le chrétien vient à contracter une mauvaise conscience lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Voici les deux choses. Dès que la bonne conscience qui est de faire les commandements de Dieu et de faire ce qui est agréable à Dieu, la mauvaise conscience, je contracte une mauvaise conscience lorsque je désobéis à la parole de Dieu et lorsque je fais quelque chose qui est désagréable à Dieu. Cinquième point. Je rappelle le thème d'aujourd'hui. Les mystères de la conscience. Cinquième point. Nous allons lire d'abord 1 Timothée, chapitre 1, du verset 3, du verset 18 au verset 20. Nous allons lire avant ça Hébreux chapitre 9, verset 14. Ouvrez votre Bible au livre d'Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous montre concernant la conscience. Il est écrit en Hébreux chapitre 9, verset 14. Je vais commencer à partir du verset 13. Le sang des taureaux et des boucs est l'aspersion avec les cendres d'une vache peuvent redonner à ceux qui sont souillés une pureté extérieure. Notons bien cela. Le sang des boucs, le sang des taureaux peuvent redonner à ceux qui sont souillés une pureté tout extérieure. Là, il faisait allusion à ceux qui étaient sous la loi. Le verset 14, ce qui nous intéresse. Mais bien plus sûrement, le sang de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu, par l'Esprit éternel comme une victime sans tache, lavera notre conscience des œuvres de mort pour que nous servions le Dieu vivant. Donc la Bible nous dit que Dieu nous a donné une bonne conscience. Il va effacer notre mauvaise conscience. Il va effacer la conscience de tout ce qui est œuvre morte afin que nous puissions servir Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous apprend pour le cinquième point que je ne peux pas obéir à Dieu et je ne peux pas servir Dieu avec une mauvaise conscience. Cela est impossible, frères et sœurs en Christ. Toi qui m'entends, tu ne peux pas obéir à Dieu, tu ne peux pas servir Dieu avec une mauvaise conscience. Cela est impossible. Hébreux 9, verset 14 nous le prouve. Mais bien plus sûrement, le sang du Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans tache, lavera notre conscience des œuvres de mort, pour que nous servions le Dieu vivant. Signifie que le Seigneur, il lave ma conscience par son sang, et ça m'apprend aussi que je ne peux pas servir Dieu, ni obéir à Dieu avec une mauvaise conscience. Cela est impossible. On peut faire semblant d'obéir à Dieu, on peut faire semblant de servir Dieu, mais ça ne sera pas dans la vérité. Et voilà pourquoi Dieu nous dit dans sa parole dans Jean chapitre 4, du verset 23 à verset 24, que voici les moments vont venir, que le Seigneur, que les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ce qui signifie
que si une personne a une mauvaise conscience, il ne peut pas servir Dieu en esprit et en vérité, ni obéir à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes vivent dans le péché, parce qu'ils sont toujours dominés par une mauvaise conscience. Ça signifie que la mauvaise conscience toujours les domine. Ils ne sont pas animés par une bonne conscience, non. Mais ils sont toujours animés par une mauvaise conscience. Vous-même, vous pouvez remarquer ça. Lorsque vous êtes animé par cette mauvaise conscience que vous avez vue aujourd'hui, vous pouvez savoir pourquoi vous allez vous désirer davantage les choses charnelles, les choses du monde, le péché. C'est à cause de la mauvaise conscience. Parce que la mauvaise conscience ouvre les portes à Satan. La mauvaise conscience ouvre les portes au péché. Sixième point. Je ne dois pas accepter la mauvaise conscience prendre place en moi. Oui, frères et sœurs en Christ, toi qui m'entends, n'accepte pas que la mauvaise conscience prenne place en toi. N'accepte pas que la mauvaise conscience te domine. Résiste à cette mauvaise conscience-là. Je ne dois pas accepter que ma conscience me condamne. N'acceptez pas que votre conscience vous condamne. N'acceptez pas que la voix intérieure vous condamne. Car la Bible nous dit en Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc toi chrétien, sois confiant. Et cette conviction que rien ne peut te condamner. Même cette mauvaise conscience qui vient attaquer tes pensées par moment. N'acceptez pas que la conscience vous condamne. N'acceptez pas que la mauvaise conscience vous condamne. Et comme appui, nous allons lire Actes chapitre 24. Livre d'Actes chapitre 24. Nous allons voir ce que Paul va dire par rapport à la conscience. Actes chapitre 24. Actes chapitre 24 à partir du verset 16. Il est écrit en Actes chapitre 24 à partir du verset 16. C'est pourquoi je m'efforce, moi aussi, de garder sans cesse une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. C'était les paroles de Paul. Il dit que c'est pourquoi il s'efforce à garder lui-même sans cesse une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Donc l'apôtre Paul n'acceptait pas que la mauvaise conscience le domine. L'apôtre Paul n'acceptait pas que la mauvaise conscience prenne place en lui. Voilà pourquoi il dit qu'il s'efforce à avoir une bonne conscience. Donc frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, efforçons-nous à avoir une bonne conscience. Et ceci commence en rejetant toute mauvaise conscience. Toute pensée qui nous condamne. Toute pensée qui nous éloigne de Dieu, commençons à rejeter cela. Acte chapitre 24, verset 16 nous le prouve. Que nous ne devons pas accepter que la conscience nous condamne. Septième point. La conscience peut être un instrument pour Dieu ou pour Satan. Dieu peut utiliser ma conscience pour me parler. Satan aussi peut utiliser ma conscience pour me parler. Ça c'est clair. Dieu peut utiliser ma conscience pour me parler. Satan aussi peut utiliser ma conscience pour me parler. Lorsque vous allez lire en Jean 8 à partir du verset 9, lorsque les gens ont amené la femme qui avait commis l'adultère, la femme qui a été prise en flagrant adultère, la Bible nous dit que lorsque Christ les a dit, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, la Bible nous dit en Jean 8 verset 9 que accusés par leur conscience, ils ont abandonné ce qu'ils voulaient faire à la femme. En d'autres termes, la lapider. Donc leur conscience les a condamnés. Ça veut dire que Dieu a utilisé leur propre conscience pour les dire qu'ils sont pécheurs. Pour les faire connaître qu'ils sont pécheurs. Donc là, la bonne conscience a parlé. Cette conscience qu'ils ont eue, c'est cette conscience, même s'ils ne sont pas conscients de cela, qui les rapproche de Dieu.
Leur conscience les a parlé. Vous aussi, vous êtes pécheurs. Vous aussi, vous avez péché. Donc pourquoi voulez-vous jeter? Ça, c'est Dieu qui a utilisé la conscience de ces pharisiens, de ces juifs qui voulaient lapider la femme. Et à la fin, ils n'ont pas lapidé la femme. À cause de quoi? À cause de leur conscience. La Bible dit leur conscience les a condamnés. Donc là, Dieu est passé par cette conscience-là pour leur dire qu'ils sont eux aussi péchés. Le Saint-Esprit les a convaincus de péché. N'oubliez pas que la Bible nous dit en Jean chapitre 16 que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous amènera vers la vérité toute entière. Il confondra le monde en matière de péché. Voici ce qu'a fait le Saint-Esprit. Il les a convaincus du péché. Et ces juifs et ces pharisiens n'ont pas pu jeter les pierres à la femme. Leur conscience les a parlé. Huitième point. Sans la bonne conscience, ma foi ne peut pas tenir. Oui, frères et sœurs en Christ, sans la bonne conscience, votre foi ne peut pas tenir. Et nous allons lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 au verset 20. Nous allons voir cette parole qui nous le confirme en 1 Timothée, le chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Il est écrit: voilà l'instruction que je te confie, Timothée. Voilà l'instruction que je te confie, Timothée, mon enfant. Voilà l'instruction que je te confie, Timothée, mon enfant. Conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi, afin que, fortifié par elles, tu combattes le beau combat, avec foi et bonne conscience. Quelques-uns l'ont rejeté et leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc la Bible nous apprend en 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18, verset 19, verset 20 que sans la bonne conscience, sans une bonne conscience, la foi ne peut tenir. Et voilà pourquoi la Bible nous dit au verset 19: avec foi et bonne conscience, quelques-uns l'ont rejeté et leur foi a fait naufrage. Donc quelques-uns ont rejeté leur bonne conscience et leur foi est tombée. Et leur foi a fait naufrage. Signifie qu'ils ont perdu la foi. Cause de quoi? Cause d'une mauvaise conscience. La bonne conscience, c'est quelque chose que l'on doit développer. La bonne conscience, c'est quelque chose que l'on doit rechercher, que l'on doit désirer. Donc sans la bonne conscience, ma foi fera naufrage. Parce que ma foi ne peut pas agir avec une mauvaise conscience. Ma foi agit seulement avec une bonne conscience. Donc, 9e point, ce qui m'apprend aussi que je ne dois pas ignorer ma conscience. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'entendez, n'ignorez pas votre conscience. Et je vous ai dit que la conscience est votre voix intérieure. Lorsque vous voyez faire un péché, ou lorsque vous entendez un message et que le message vous interpelle, sachez que c'est votre conscience, le Seigneur va utiliser votre conscience pour vous parler. La même chose pour la mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience-là, même qui vous remarquez, vous pouvez remarquer ça, qui vous empêche de prier. Parce que le diable utilise cette mauvaise conscience pour vous attaquer. Et cette mauvaise conscience vous empêchera de prier, vous empêchera de glorifier le Seigneur, vous empêchera même d'aller à l'église. D'autres, c'est à cause de leur mauvaise conscience, à cause des péchés qu'ils ont commis, leur mauvaise conscience les condamne et cela même les empêche même d'aller à l'église. Cela même les empêche à prier. Cela même les empêche à partager la parole de Dieu. C'est la mauvaise conscience qui est derrière. C'est la mauvaise conscience qui est derrière. C'est le moment, frères et sœurs en Christ, de se libérer de tout ce qui est mauvaise conscience. Nous allons prier par le Saint-Esprit. Nous allons prier par le Saint-Esprit.
Nous allons prier par le Saint-Esprit. Nous allons prier par le Saint-Esprit maintenant. Nous allons prier par le Saint-Esprit maintenant. Demandez au Seigneur maintenant, comme nous dit la Bible en Hébreux chapitre 9, que par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est mauvaise conscience morte est enlevé par le sang de Jésus. Maintenant, commencez à déclarer cela. Commencez à vous purifier par le sang de Jésus. Commencez à vous purifier par le sang de Jésus. Demandez au sang de Jésus. Dites, Seigneur Jésus, j'invoque ton sang sur moi. Me laver, me purifier de toute mauvaise conscience. Seigneur Jésus, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier, que ton sang vienne me sanctifier de toute mauvaise conscience. Je rejette aujourd'hui tout ce qui est mauvaise conscience. Je rejette aujourd'hui tout ce qui est mauvaise conscience. Je brise aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus-Christ, tout ce qui est mauvaise conscience dans ma vie. Confessez cela, frères et sœurs en Christ. Demandez au sang de Jésus maintenant de venir vous laver maintenant, de venir vous purifier maintenant, de venir vous sanctifier maintenant. Parce que la mauvaise conscience, c'est votre ennemi. Parce que la mauvaise conscience peut bloquer votre prière. Parce que la mauvaise conscience peut vous empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Demandez le sang de Jésus maintenant. 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 Vous lavez maintenant. Vous purifiez maintenant. Vous lavez maintenant. Vous purifiez maintenant. Vous lavez maintenant. Vous purifiez maintenant. Demandez au sang de Jésus maintenant. Vous lavez. Vous lavez. Vous lavez. Vous lavez. Soyez libérés de cette mauvaise conscience maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez libérés de cette mauvaise conscience au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bonne conscience prenne place dans votre vie. Que la bonne conscience prenne place dans votre conscience. Que la bonne conscience prenne place dans votre pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.